Ils sont 13, se reconnaissant comme de Congolais épris de paix et décidés à transcender leur clivage partisan afin d'œuvrer en faveur de réformes électorales. Parmi eux, des députés nationaux et acteurs de la société civile. Au mois de juillet dernier, ils ont rencontré le chef de l'État pour expliquer leur démarche qui consistait à définir les priorités de la réforme électorale, consolider les points de convergence et régler les désaccords. Après plus d'un mois de consultation à travers le pays, le groupe a réservé la primeur de conclusion de sa démarche au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, il y a un véritable agenda citoyen avec l'ensemble de toutes les forces politiques et sociales sur ce qu'il faut entreprendre dans le cadre de ces réformes électorales. Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est de le concrétiser et de l'élargir à toutes les autres forces qui, pour une raison ou une autre, ont été méfiantes à l'endroit des propositions qui ont été faites. Mais ce que nous constatons, c'est que tout le monde, aujourd'hui, depuis l'appel du 11 juillet, s'est mis à réfléchir sur la question des réformes et accepte le principe qu'il faut que ces réformes soient consensuelles et qu'elles puissent rassembler l'ensemble du pays afin que 2023 soit différent de 2018, de 2011 et de 2006. Dans son rôle de garant de la nation, le chef de l'État a prêté une oreille attentive à ses conclusions, couchées dans un mémo. À cette étape, en tout cas, pleine satisfaction, mais nous sommes conscients du combat qui reste à mener parce que nous ne serons pleinement satisfaits que le jour où ces réformes aboutissent et qui vont mener ce pays à des élections qui soient apaisées en 2023 et qui soient réellement différentes de tout ce que nous avons vécu jusqu'à là. Tirer les leçons des échecs passés et insuffisants du système électoral actuel et contribuer à son amélioration conséquente, le groupe de 13 inscrit sa mission dans une approche prospective. Léonard Kassanda Ouettou, l'initiateur de Fachi Béton, sera mon invité ce samedi 19 septembre 2020 à 16h très précise. Bonjour peuple congolais, je m'appelle Léonard Kassanda Ouettou, initiateur de Fachi Béton. Je serai l'invité d'honneur des grands prêtres César Ngadi le samedi 19 2020. L'initiateur de Fachi Béton, Kassanda Ouettou Léonard, akozala nangai na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes le 19 septembre 2020 na 16h précise na sengi Nabino Bobenga to solo la makambamboka na Léonard Kassanda Ouettou oyo bo monaka na ba tenu na ye donc ayebana partout dans le monde ce qui ba monier il a kisi ke Fachi Béton azaliwana donc to sengi Nabino Bobenga bo hésiter te bo benga na ba numéro de téléphone oyo zali ko défiler na se pour bo poser ba question na bino to solo la makambamboka parce que Léonard Kassanda Ouettou c'est la première fois les cas azali na makamba koloba. Soyons nombreux, bozala ebele bele téléphone kozala ouvert jour wana boko benga na kozala wana pona ko répondre na mituna na bino nyonso bo mitunaka. Jour yango message e kozala kaka moko. Soutenons le chef de l'État, c'est notre frère Fachi Béton. Léonard Kassanda Ouettou ako lobela biso makambu ya association na ye boyebi akendaki na Kisasa amonaki babola bato apasi akabolaki biloko ebele et puis akoyebisa biso ndenge nini association na ye et marchaka po bato nyonso tout bazokanisa donc soki ndenge nini akozala wana po a éclaircir peuple congolais bayeba Léonard Kassanda Ouettou musala na ye nini apport na ye nini na président de la République donc bo benga bo hésiter te samedi à 16h très précise parce que émission elongwe na 14h et commis à 16h donc émission ezali na 16h donc bo benga bo poser ba question na bino surtout bo zali nango na Léonard Kassanda Ouettou invité il y a Rendez-vous des Patriotes il y a samedi 19 septembre 2020 na 16h jour wana pe tokosolola lisusu makambo etali mboka na biso ba enjeu nini eloko nini tokosala pona mboka na biso en tout cas réflexion ezala boko benga parce que téléphone kozala ouvert na kozala wana pona ko répondre na mituna na bino nyonso bomoni Kassanda Ouettou ndenge eza boye boko kanisa peut-être ezali uniquement pona
kolata ona lati oyo boye nazali voyou te nazala double casquette. Nazali père de famille, nazala rapé normal, nazala rapé veste, nazala rapé oyo ezala kaka juste pour soutenir pays et puis soutenir chef de l'État. Rendez-vous pris le 19 septembre à 16 h dans Rendez-vous des Patriotes avec mon invité Léonard Kassanda Ouettou. N'hésitez pas à composer le 07 53 36 38 09 et le 01 48 20 12 24 pour poser directement vos questions à Léonard Kassanda Ouettou. Je m'appelle Léonard Kassanda Ouettou, initiateur de Fachi Béton que vous connaissez tous dans le monde. Je serai l'invité d'honneur de l'émission des Patriotes des grands prêtres César Ngadi, samedi 19. L'initiateur de Fachi Béton, Kassanda Ouettou Léonard, akozala nangai na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes le 19 septembre 2020 na 16 h précise na sengi Nabino bo benga to solo la makambamboka na Léonard Kassanda Ouettou oyo bo monaka na ba tenu na ye donc ayebana partout dans le monde ce qui ba monier il a kisi ke Fachi Béton azaliwana. Donc bozala ebele bo préparer ba question na bino Léonard Kassanda Ouettou initiateur ya Fachi Béton akozala wana pona ko répondre. En tout cas bo raté te na émission to bozala botalaka Kassanda Ouettou. Kassanda Ouettou pour la première fois l'invité d'honneur ya grand prêtre César Ngadi. Dengi na efsa bino bo bosanate kanambe toko zoyer akozwa masolo na mbunchu penadikos. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux et sénateurs reprennent le chemin du Palais du Peuple ce 15 septembre dans le cadre de la tenue de la session ordinaire de septembre 2020. La principale matière portera sur le budget de l'exercice 2021. Dans l'entretemps, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukomba prépare le collectif budgétaire. Une séance de travail a permis un approfondissement de ce sujet entre la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, et le chef de l'exécutif national. De la possibilité d'introduire enfin le collectif budgétaire que j'avais promis au Parlement. Et bien sûr, nous avons parlé aussi du budget 2021, ainsi que de toutes questions, et toutes les questions qui concernent la rentrée parlementaire, notamment la question de la sécurisation du Parlement. C'est pour ça que le vice-ministre de l'Intérieur est là, sans oublier bien sûr les questions relatives aux sociales des parlementaires. Une autre préoccupation à voir retenu l'attention renvoie à la sécurisation du siège du Parlement avec le train de dispositions déjà prises pour éviter les incidents déplorables de la fois passée. Il s'est passé des choses qui ont choqué toute l'opinion parce qu'on n'a pas pris les mesures qu'il fallait pour que les parlementaires soient en sécurité dans leur travail et pour que les parlementaires ne soient pas empêchés d'accéder au Parlement, ce qui n'est pas normal dans une république. Donc nous avons examiné la question et d'ailleurs après ici nous aurons cet après-midi une réunion avec les services concernés par la sécurisation du Parlement pour que ce qui s'est passé durant la session passée ne se répète plus. Sécurité au Palais du Peuple, sécurité à grande échelle à l'est de la République démocratique du Congo où on déplore de manière récurrente les tueries et massacres de la population. Les 3 personnalités en ont parlé dans leur tour d'horizon sur la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays. Bonjour tout le monde, on est là avec mon vieux commun. Je suis César Ngadi, porte-parole à la diaspora. Oui, Mikolo, papa, le bagarre, la geste. Quand on perd ça, la bassine, pour comprendre. Nous allons conteneur vendredi prochain. Promotion, il y a 30 cartons. Donc, il y a 3 cartons, au foutu 2 cartons, carton, moi, il faut faire. Tout ça, on a besoin de 30 cartons.
Dans la conteneur vendredi prochain. Il y a un carton à Yomisatu, au Futimi Balé, Moko ya Ofele. Tout ça, fait un comment mon docteur Mambi, le grand maître Kelele. Il fait comment? Il ne faut pas hésiter, donc il y a une promotion pour les après. Donc il faut d'abord des bélés. Vous avez pour ça 30 cartons par mois. Donc, c'est moko gratuit. La promotion, ça veut dire que le monde va télémi à nous, surtout ceux qui sont dans le moka. Le monde va venir solo, va camion solo, télémi. Il n'y a pas à dire. Nous, il y a beaucoup de monde. Vous avez prévu. Il y a au monde qui est ici, il y a un minga au lobaté. Les bazali, tout ça collaborer à tout le monde. Il n'y a pas tout, il y a diaspora. Il y a la poste à la bino, tout l'ingi bino, tout l'ingimbo que tout goma. Il y a la bino, tout ça, on a mangé un peu de tracteur, et ça, ok. Tout le monde a bon, vous êtes yaka, tout le monde. Tout le monde a mis soin. Gagnant. Oui, mais quand l'opéra le bagana va geste, donc l'opéra le bagana va geste, bana baza au connecté. Bobo Sanaté to préparer mission à César Ngadi porte-parole à diaspora. Obi ga douane na Congo est moins cher. Douane na Congo est moins cher. Et donc ça la douane est à la chère na Congo, ba taxe leki et belé donc papa fota makambo. Ba taxe leki et belé. Calculer la conteneur au fouti douane 4800. Ba taxe est 7000. Papa, ma solo porte-parole au PC Lango César Ngadi. Tu as préparé une mission pour le membre de la douane et la transit à Brazzaville. À suivre. Les voies et moyens pour mettre fin à l'insécurité dans la province de l'Ituri avec comme élément essentiel la réhabilitation d'une vraie justice pour mettre fin à l'impunité ont fait l'objet d'un échange approfondi entre la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, et le gouverneur de l'Ituri, Jean Bamadissa Saïdi. La restauration de l'autorité de l'État, le dialogue et tout ce qui est nécessaire pour aider les populations à les stabiliser et à pouvoir croître. Donc ces questions ont été données et Madame la Présidente a appuyé que la paix et que nos forces armées puissent avoir les moyens aussi de faire leur travail comme il se doit, que la justice soit renforcée et que tous les outils de l'État soient efficaces pour assurer une bonne stabilité de la partie de l'Est. Avant de franchir le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale, le gouverneur de l'Ituri venait du Sénat où la même matière avait retenu son attention avec le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambomwamba. Nous remercions d'abord tous les sénateurs, tous les députés qui ont pu se rendre pendant cette période dans les territoires pour se rendre compte de la situation. Mais ici, nous souhaitons surtout qu'il y ait un renforcement de l'approche DDR communautaire qui sera présentée par le gouvernement central. La réinsertion communautaire, c'est l'investissement accru de ce qui est déjà prévu dans le programme du gouvernement national ainsi que dans son budget pour les provinces de l'Est afin de permettre une stabilisation. Pour tout Congolais, l'espoir est que la paix revienne au plus vite dans cette partie de la République. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso wana 4K, machine ma daka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Des scènes d'agitation au sein du palais du peuple.
Le siège du Parlement violé par des individus, certains élus nationaux menacés, des spectacles intolérables vécus à la session de mars. En vacances parlementaires, les députés du FCC qui ont perdu un des leurs avaient saisi le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba pour dénoncer les abus et solliciter la sécurisation du temple de la démocratie. À quelques heures de la rentrée parlementaire, le Premier ministre a réuni ce lundi 14 septembre 2020 les services de sécurité pour s'assurer de la protection des représentants du peuple. Vous savez aussi que dernièrement, lors de la dernière session, l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est-à-dire le Parlement, le Palais du peuple, a été l'objet de ce que vous savez, que nous ne voulons pas reprendre ici, violation de cet espace. Donc, c'est contraire au règlement d'ordre intérieur, notamment l'article 7 du règlement d'ordre intérieur. Ainsi donc, Son Excellence Monsieur le Premier ministre a réuni autour de lui les personnalités que vous voyez à mes côtés, non seulement les membres du gouvernement, mais également nos services. Donc, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour qu'à partir de demain, cette enceinte soit sécurisée. Nous n'allons pas les évoquer ici, mais notamment, il faudrait qu'il soit interdit désormais que le militant, peut-être prévoir un quota, mais que le militant ne puisse plus entrer au sein de l'Assemblée nationale. À la rigueur même, il faudrait éviter que on puisse inviter les militants au Palais du peuple. Sur les propos jugés innommables lancés sur les réseaux sociaux, le gouvernement s'exprime. Qu'il y a des propos indignes, des propos irrespectueux qui sont tenus dans les réseaux sociaux contre les membres de cette institution et nous disons c'est à la justice de faire son travail. Le respect des institutions, la tolérance dans le débat sont des valeurs à préserver pour une république démocratique. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.